Happy Easter Sunday to all winners. Joyeuse Pâques à tous les vainqueurs. Every grave of your life is Tous les open today. tombeaux de votre vie sont ouverts aujourd'hui. Every choking experience comes to an end today. Toute expérience étouffante prend fin aujourd'hui. We are celebrating the victory of life over death. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Anything dying or dead in you Tout ce qui est mort ou comes back mourant alive. en vous revient à la vie. We are celebrating the establishment of Nous the célébrons covenant based upon better promises. L'établissement d'une meilleure alliance sur la base de meilleures promesses. Tout va pour le mieux dans votre vie. Tout va pour le mieux dans votre famille. No more shall you be found in the wrong place. Vous ne vous retrouverez plus jamais au mauvais endroit. Jesus rose and they could not find him among the dead Jésus anymore. était ressuscité, il ne se And trouvait now plus you parmi les are morts. raised together with him. Et vous et moi, You nous will sommes not be ressuscités found avec among lui. the Donc, dead anymore. nous ne nous trouverons plus parmi les morts. You will not be found Vous among ne the dead serez anymore. plus parmi les morts. You will not be found among Vous the ne dead serez plus anymore. parmi les morts. With this behind your mind, lift up your two hands. En ayant ceci à l'esprit, levez les deux mains et célébrons le Christ Celebrate the ressuscité. resurrected Christ. Célébrons le Christ It's very ressuscité. much in our midst this morning. Il est parmi nous ce matin. Celebrate the resurrected Christ. Célébrez le Christ ressuscité. Celebrate the resurrected Christ. Célébrez le Christ ressuscité. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. He sent his word and Et il envoya sa parole et les guérit. delivered them out of all their Et les destruction. fit sortir de la fosse. The resurrected Christ is here this morning. Le Christ ressuscité est là ce matin. And by his word, your Et par healing sa will be parole, votre guérison sera établie. delivered. His word will result in your rescue today. Sa parole aboutira en votre secours aujourd'hui. And he will open a new chapter to your life. Et il ouvrirait un nouveau chapitre à votre In vie. the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Now, Lord Jesus, we Maintenant, are all Seigneur gathered Jésus, nous sommes tous réunis to celebrate your triumph over death, pour célébrer ton triomphe sous la mort for giving us life in return. et pour nous avoir donné la vie en retour. Reçois nos actions de In the grâce name of Jesus. au nom de Jésus. As we step into your word, Et pendant que nous entrons dans ta let parole, the resurrection power que la puissance de release résurrection upon everyone's life. soit libérée dans la vie de tout un chacun. Let each one live here today Que chacun quitte ici with a aujourd'hui renewed position avec une position renouvelée in our walk with you. dans notre marche avec toi. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur And please, you may be seated. et veuillez vous asseoir. The name Easter Miracle Banquet Le nom banquet de miracle de Pâques n'est pas simplement un slogan on a form of adjective. ou un It's adjectif, an unveiling of divine plan mais c'est le dévoilement du plan de Dieu. because Jesus appeared, Parce que Jésus est apparu, showed himself il s'est manifesté to his disciples à ses with disciples many infallible proofs. à travers de multiples preuves infaillibles qui se sont produites le même jour. And it's the same yesterday, today, and Et forever. il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. What he did then, he still Donc doing ce today. qu'il a fait à l'époque, il continue de le faire aujourd'hui. Donc attendez-vous This resurrection miracle banquet à ce que ce banquet by your own de infallible résurrection vous livre vos miracles infaillibles. understanding the wonders Comprendre les of his merveilles de resurrection sa résurrection. is the subject that we're C'est looking at. le titre que nous voyons. The resurrection of Christ La résurrection de Christ signifies the signifie opening of the seal l'ouverture du sceau to the realm of the supernatural
le sceau du surnaturel à tous les enfants de Dieu. Nous avons ces paroles prophétiques dans Ésaïe 8, verset 18. Il dit, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et des prodiges en Israël, de l'Éternel des armées, qui demeure à la montagne de Sion. Il n'y avait pas d'enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc c'était une parole prophétique concernant la mission du Messie, qui devait élever des enfants dans la gloire. Et dans Jean 3, verset 8, nous avons vu la confirmation de cette parole. Jean 3, 8, le vent souffle, et on l'entend. Vous entendez le bruit, mais vous ne pouvez dire ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc Jésus est venu pour accomplir Isaïe 8, 18, nous transformant ainsi en des signes et prodiges parmi les hommes. Ça ne m'étonne pas qu'à son arrivée, des morts, il a déclenché des miracles, des signes, des prodiges innombrables, parce qu'on ne pouvait pas tous les enregistrer. Et c'est un accomplissement clair de cette parole. Nous avons vu Jésus se manifester par de multiples preuves infaillibles lorsqu'il fut ressuscité. Et pendant 40 jours après sa résurrection, il faisait des signes, des prodiges et des miracles un peu partout. Pendant 40 jours. Il manifestait sa présence. Donc la résurrection a déclenché des signes et prodiges innombrables. Dans Job 9, verset 10, il nous est dit, il fait des grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Jean 10, verset 30. Jean 20, verset 30. Vous verrez une confirmation de cela. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc, c'est innombrable. Et c'est pourquoi à partir de ce culte, il y aura des signes et des prodiges sans nombre dans la vie de chacun. Des signes et des prodiges sans nombre. Mais il y a 4 miracles remarquables que sa résurrection a provoqués. Et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il continue de les faire aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Le premier, je pense le plus important de tous, c'est le miracle d'ouverture des yeux. Nous avons vu le voile dans le temple déchiré de haut en bas. Cela signifie un accès sans limite au trésor derrière le voile par tous les enfants de Dieu. Et avant, il fallait être souverain sacrificateur pour entrer dans le Saint des Saints. Et il fallait entrer avec un sang d'expiation, et cela se faisait une seule fois par an. Mais à présent, il a ouvert la porte. Sa mort a ouvert la porte. Et sa résurrection a gardé la porte ouverte. Donc, nous avons un accès sans limite aux choses qui se trouvent derrière le voile, qui signifient les trésors de la vie. Si vous regardez attentivement de ce chapitre, le chapitre 9 d'Hébreux, parmi les choses qui se trouvent derrière le voile, il y avait le vase doré avec de la manne à l'intérieur. Il y avait le bâton d'Aaron qui a germé et rien ne meurt derrière le voile.
Le voile est la chambre de vie. Rien ne meurt derrière le voile. Vous ne pouvez pas accéder au trésor qui se trouve derrière le voile et être molesté par la mort. Rien ne meurt derrière le voile. Le bâton qui a germé. Et il y avait aussi les tables d'alliance qui met le croyant au contrôle des affaires de la vie. En se conformant aux termes de ces alliances, nous engageons ainsi l'intégrité de Dieu à les accomplir. That's what resurrection made happen. Et c'est ce qu'a accompli la résurrection. Si vous regardez bien la manne dans l'Ancien Testament, on en trouvait quotidiennement. Donc il y a un accès quotidien. Il y a un accès quotidien au pain du ciel. Un accès quotidien. Que tous les yeux s'ouvrent aujourd'hui pour tirer le meilleur des trésors qui se trouvent derrière le voile. Que tous les yeux s'ouvrent aujourd'hui pour tirer le meilleur de tous les trésors derrière le voile. Au nom de Jésus. Quand ils le contemplent comme dans un miroir, ils sont changés de gloire en gloire. Donc, ces trésors changent notre histoire de gloire en gloire. Si vous regardez bien dans le livre de 2 Corinthiens 3, 14 à 18, vous verrez que le voile leur a été placé sur le visage, mais lorsque nous recevons le Seigneur, le voile est enlevé. Donc, qu'est-ce que nous espérons? Quand nous enlevons ce voile, nous avons accès à la lumière qui change notre histoire de gloire en gloire. Lisez du verset 14 au verset 18. Donc lorsque le voile est déchiré, c'est là que nous avons accès à cette dimension de gloire en gloire de la vie. Lorsque les jours des ténèbres et d'obscurité arrivent, à Ésaïe 60, verset 1, nous sommes dans les jours des ténèbres et d'obscurité. Joël 2, verset 1. Alors, la lumière devient le plus grand atout de tout croyant. Donc, le miracle d'ouverture des yeux ou de révélation devient le plus grand atout de tous les croyants. Il n'a jamais été entendu que les ténèbres ont contesté l'autorité de la lumière. Cela ne s'est jamais produit. À chaque fois que la lumière entre en jeu, les ténèbres disparaissent. À partir de ce banquet de miracles de Pâques, aucun pouvoir des ténèbres ne pourra plus jamais tourmenter votre vie. Est-ce que les ténèbres peuvent arrêter la lumière? Tout assaut des pouvoirs des ténèbres contre votre vie prenne fin. La raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes à obéir à Dieu, c'est parce que nous ne pouvons pas voir ce qu'il y a dans ce qu'il nous demande de faire. Parfois, les choses semblent être tellement simples pour être vraies, trop simples pour être vraies. Personne ne peut voir la solution à son problème et l'ignorer. Personne ne peut voir la solution à une crise et l'ignorer. Le fait de ne pas être capable de voir cela est ce qui nous rend passifs et nous rend négligents. Ceci ne peut pas être la solution à mon problème. Moi, je connais la profondeur de mon problème. On me demande de confesser. Confesser quoi? C'est qu'il ne peut pas voir. Lorsque l'esprit de mort est venu à tenter à la vie de notre dernière fille, je me suis assis sur mon fauteuil et je tournais en disant, Jésus, il y a une solution.
Il n'y a aucune situation sur la terre sans que Dieu n'ait une solution. Juste, vous devez localiser la solution. La solution est juste à localiser. Juste à localiser. C'était tellement réel que je n'ai même pas eu besoin de partir. J'ai envoyé l'écriture, je leur ai demandé de lire cette écriture sur elle et elle est revenue à la vie. Il n'y a aucune tentation qui ne survienne, qui ne soit humaine. Et Dieu est fidèle et ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de vos forces. Et dans la même situation, il vous donnera aussi les moyens de vous en sortir, afin que vous soyez capable de la supporter. Après le salut, la révélation est le plus grand atout de tout croyant. Après le salut, la révélation est le plus grand atout de tout croyant. Très simple. Si vous n'êtes pas sauvé, vous périssez. Si vous n'avez pas de connaissance, vous périssez. Le même prix. Et celui qui s'éloigne de la compréhension séjournera parmi les morts. Donc, lorsque vous n'avez pas de compréhension spirituelle, il n'y a aucune différence entre vous et le non-croyant. Proverbe 21, 16. Nous avons besoin de lumière. Jésus est venu ouvrir les portes. Ouvrir les portes dans des dimensions de révélation illimitée, avec un accès aux choses se trouvant derrière le voile. Avec un accès aux choses se trouvant derrière le voile. Nous avons un héritage à 7 niveaux de la rédemption. Et tout cela s'accomplit purement par alliance. Par exemple, nous avons la révélation. Apocalypse 5, 12. Nous avons les puissances, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous ne pouvez pas accéder à la puissance sans la soif. Quiconque a soif vienne aux eaux. Parle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas accéder à la puissance sans demander cela. Comme à plus forte raison, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Louons le Seigneur. Et vous ne pouvez pas accéder à la puissance sans avoir un cœur de servir Dieu. Parce que nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous manifester, mais nous sommes revêtus de puissance pour servir. C'est des choses très simples. Vous ne pouvez pas accéder à votre héritage de richesse sans un engagement au terme de l'alliance de semer et de moissonner, donner et recevoir, et d'en faire votre style de vie, et le faire en vous réjouissant. Donc, ces choses s'accomplissent sur la base de l'alliance. Oh, je suis pauvre. Dieu dit de donner alors que vous êtes pauvre. Oui, c'est le moyen de sortir de la pauvreté. Donnez de votre pauvreté et vous en sortirez. N'est-ce pas de la méchanceté? Je n'ai rien écrit. Je faisais partie du système avec 200 naira par mois dans notre organisation. Ne vous asseyez pas pour laisser les choses se faire. Posez des actes. Personne ne peut avancer en s'asseyant. Vous regardez la télévision, vous tournez autour. Est-ce la vie, ça? Non. La sagesse, vous demandez. Vous apprenez. Et vous êtes prêt à écouter les conseils. Vous ne pouvez pas nager. Vous demandez. Salomon a demandé. Vous apprenez. Salomon a appris. Mais Salomon n'était pas prêt à écouter les conseils, donc il s'est écroulé. La force, vous vous nourrissez de la parole. Sans la nourriture, votre vie spirituelle s'écroule. Vous vous réjouissez. Néhémie 8:10, parce que la force se trouve dans la joie. La joie de l'Éternel est votre force. Et troisièmement, vous vous engagez dans la communion fraternelle, parce que leur force augmente lorsqu'ils apparaissent dans la communion fraternelle. Donc il n'y a rien dans ce paquet qui répond au Seigneur. Maintenant, j'ai la puissance. Maintenant, j'ai les richesses. Non.
Vous êtes à l'école des enfants de deuxième année. Il y a beaucoup de chrétiens matures qui font ce genre de prière. Je dois prospérer cette année, c'est très bien. Je dois avoir des dividendes dans cette entreprise cette année. Vous devez pour cela avoir des investissements. Vous ne pouvez pas prier pour avoir des dividendes dans une entreprise où vous n'avez rien investi. Et c'est la différence entre vous et beaucoup d'autres personnes. Vous savez que vous n'attendez pas que les choses se produisent, mais vous faites que les choses, en sorte que les choses se produisent en vous conformant aux termes de l'alliance. Maintenant, recevez votre miracle d'ouverture des yeux. J'ordonne à ce que vos yeux spirituels s'ouvrent. Parce qu'aussi loin que vos yeux peuvent voir, je te le donnerai à toi. Donc préparez-vous pour recevoir. Au nom de Jésus. Préparez-vous pour ce qui est à vous. Au nom de Jésus. Préparez-vous pour ce qui est à vous. Au nom de Jésus. Vous ne gagnez pas simplement de l'honneur, vous méritez l'honneur. C'est comme vous n'imposez pas le respect, vous méritez le respect. Celui qui m'honore sera honoré en retour. Honore ton père et ta mère pour que les choses marchent pour toi et que vous soyez honoré en retour. Vous n'attendez pas l'honneur, vous semez pour l'honneur, pour avoir l'honneur en retour. Le roi est honoré dans la multitude du peuple, et celui qui m'honore, je l'honorerai en retour. Proverbe 14, 28 et 2 Samuel 2, 3, 2, 30. On vous dit d'avancer, vous n'avancez pas. On dit prier, vous ne priez pas. Et vous demandez à Dieu de vous honorer, comment? Je n'ai aucune pertinence dans ta cause. Et comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Tu ne me prends pas au sérieux. Comment veux-tu que je te prenne au sérieux? Donc, je crie, tu n'écoutes pas. C'est pourquoi tu cries, je n'écoute pas non plus. Certains sont sous la montagne maintenant et crient comme des bébés. Ils ne font rien de ce que Dieu leur demande de faire, mais ils ne font que crier. Oh Dieu! Il crie tellement qu'il ne peut plus parler. Il a presque endommagé sa gorge. Et Dieu dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Va et reviens demain. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Beaucoup vont, sans même avoir une Bible ni une note, ils vont simplement crier. Dieu dit, j'ai beaucoup de musique au ciel avec différentes intonations. Donc peut-être que c'est juste une intonation que tu conduis sur la terre. C'est un nouveau départ pour vous. C'est un nouveau départ pour vous. Le deuxième miracle remarquable, c'est le miracle d'ouverture des tombeaux. Après que le voile fut déchiré, alors les sépulcres se sont ouverts. Et les corps des saints sont sortis des tombeaux, des sépulcres. Vous sortez. Tous les sépulcres dans lesquels le méchant vous a enfermé, au nom de Jésus, vous sortez aujourd'hui. Vous sortez de ces sépulcres aujourd'hui. Toute situation étouffante de votre vie, vous vous en sortez aujourd'hui. Vous vous en sortez aujourd'hui même. Ils sont sortis des sépulcres et ils apparurent à plusieurs personnes. Ceux qui pensaient que votre cas est terminé, vous apparaîtrez à ces gens-là. Ils sont sortis des tombeaux après sa résurrection et ils sont allés dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Vous sortez de l'obscurité. Là où l'ennemi vous a enfermé, vous vous en sortez. Je dis, vous vous en sortez.
Vous en sortez. Vous en sortez. Au nom de Jésus. C'est un peu comme l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel dans Ézéchiel 37, versets 10 à 14. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et il dit au verset 10, nous allons directement au verset 10, après la vallée des ossements desséchés, donc je prophétisais comme cela m'a été ordonné, et il se tient debout et une grande armée s'élevait. Vous ne ressortez pas juste comme une personne ordinaire, mais vous ressortez comme une très grande armée. Il me dit, fils de l'homme, ces os c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et lorsque Jésus s'est manifesté après la résurrection, il a ouvert les sépulcres. Et il reste en vie jusque-là. Tous les sépulcres qui a enfermé qui que ce soit, Jésus les ouvre aujourd'hui. Je dis que vos sépulcres s'ouvrent aujourd'hui. Toute tentative de vous pousser dans un sépulcre, ils tomberont dans leur sépulcre à eux-mêmes. Vos sépulcres s'ouvrent aujourd'hui. Vos sépulcres s'ouvrent aujourd'hui. Le sépulcre de votre famille s'ouvre aujourd'hui. Aucune mort ne sera enregistrée dans votre famille cette année. Seulement les personnes âgées seront enterrées dans votre famille. Personne ici n'enterrera ses enfants. Personne ici n'aura la vie raccourcie. Au nom de Jésus. Donc attendez-vous à ce que toute situation étouffante, comme des maladies, les infirmités ou les oppressions en tout genre du diable, qui vous retiennent captifs, s'ouvre aujourd'hui en ce banquet de miracles de Pâques. Et il en sera ainsi. Beaucoup l'obtiennent maintenant même. C'est le jour le plus signifiant de tous les jours dans la chrétienté. Parce que si Christ n'était pas ressuscité des morts, notre foi serait vaine. Nous serions encore dans le péché. Il n'y aurait pas d'éternité. C'est le jour le plus important de la chrétienté. Il se manifestera aujourd'hui. Il se manifestera dans votre vie aujourd'hui. Il se manifestera aujourd'hui dans votre vie. Il se manifestera aujourd'hui dans votre vie. Il se manifestera aujourd'hui dans votre vie. Troisièmement, le revêtement de puissance pour opérer dans le miraculeux. Jésus apparut le même jour. Il fut ressuscité des morts et il souffla sur eux disant, recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire, soyez revêtus de puissance pour opérer dans le surnaturel. Soyez revêtus de puissance pour opérer dans le surnaturel. Il leur a dit dans Luc 9, il appelait les 12 et leur donna autorité sur tous les démons. Donc, c'est une démonstration claire de cette écriture. Recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le gardien des signes prodiges et des divers miracles. La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit recevez le Saint-Esprit, maintenant partez et opérez dans le surnaturel dans une autre dimension. C'est pourquoi je parle en son nom. Recevez le Saint-Esprit ce matin. Gardez votre foi en vie.
Rien ne distingue le croyant dans ce monde méchant mieux que le pouvoir du surnaturel à sa disposition. Rien d'autre. Ils voulaient détruire Jésus et disparu au milieu d'eux. Le surnaturel. La mer voulait l'engloutir à plusieurs reprises et la paix soit restaurée et il avait autorité. Nous ne pouvons pas réussir sans une racine solide dans le surnaturel. On ne peut pas faire la différence. Et le monde, ou pardon, la parole est ce qui déclenche le surnaturel. Et de temps en temps, un ange descend dans cette eau et il remue l'eau et tous ceux qui plongent dans l'eau sont guéris. L'ange qui vient remuer l'eau, c'est la révélation. Une nuit, je me suis endormi et je me suis vu dans un cercueil il y a beaucoup d'années. Et dans le sommeil, j'ai compris que l'esprit de l'homme ne dormait pas. J'ai dit, Satan, tu dois être vraiment insensé. Parce qu'il est écrit, il n'y a pas de sagesse, ni conseil, ni connaissance dans le tombeau. Personne ne peut se voir dans un cercueil et rester là, disparaître, dans le sommeil. Vous emmagasinez la parole dans votre vie contre les attaques. Vous ne préparez pas l'examen le jour de l'examen ou dans la salle d'examen. Si vous voulez être approuvé pour des signes et prodiges, alors étudiez. Étudiez. Il a approuvé Jésus par des signes, prodiges et miracles. Alors pour que vous et moi nous soyons approuvés, étudiez. 2 Timothée 2,15. Étudiez pour être approuvé de Dieu, comme des ouvriers qui n'ont pas à rougir, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Donc, c'est la parole qui vous met au-dessus des situations. C'est la parole de Dieu en vous qui vous met au-dessus des situations. Vous ne pouvez pas être au-dessus des situations par la force ou par la lutte. Ce n'est pas la parole que vous entendez, mais celle que vous voyez. Et aussi loin que vous pouvez voir, je vous donnerai à vous. Donc, tant que vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas trouvé. Ça ne marchera pas tant que vous ne l'avez pas vu. Ce qu'il entend, ce qu'il voit le Père faire, c'est aussi ce qu'il fait, le Fils. Donc, c'est entendre et voir qui fait que les choses marchent. Donc, je déclare l'ouverture de vos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Donc nous sommes l'espoir du monde. L'Église de Christ est l'espoir du monde. Nous sommes les gagneurs de pain de ces derniers temps. Tu prendras ce bâton dans ta main avec lequel tu feras des signes, des miracles. Donc les miracles ne sont pas gratuits. Vous les déclenchez par la parole. Vous déclenchez des miracles par la parole. Vous déclenchez des signes et prodiges par la parole. Le pouvoir de sa résurrection est la source ultime de sa puissance. Le sang est la dernière carte de Dieu dans toutes les batailles. Cela est comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui la puissance nucléaire. Parlant de la puissance de sa résurrection. Ça peut soumettre des principautés et puissances. Ça les soumet pour toujours. Ça les garde sous nos pieds. Et c'est la puissance avec laquelle vous repartez. Vous repartez avec la puissance de résurrection de Christ.
Et dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui vit en vous. C'est l'Esprit qui redonne la vie. Donc, tout ce qui est mort ou mourant en vous revient à la vie aujourd'hui. C'est votre jour. C'est aussi mon jour. C'est la puissance ultime de Dieu. Donc attendez-vous à être revêtu de puissance aujourd'hui pour opérer à de plus hauts niveaux du surnaturel en ce banquet de miracles de Pâques. Si vous recevez cela, dites Amen. Et finalement, le pouvoir de percer. Le pouvoir de percer, le miracle de percer. Des miracles de percer. Pierre, dans son état de confus, est allé pêcher. Il a travaillé, rien ne s'est produit. Jésus est venu. Les enfants, avez-vous à manger? Non. Jean 21, versets 3 à 5. Jetez les filets du côté droit. Ils l'ont fait et ils ont pris 153 poissons. C'était plus lourd que leur filet. Non seulement ils ont pris les poissons, mais leur filet ne s'est pas rompu. Le fait que leur filet ne se rompe pas, c'était aussi un miracle. Des miracles. Il leur a donné la communion et leurs yeux s'ouvrirent. Et ils l'ont connu. Luc 24, verset 31. Pour quel but? Ouvrir leur compréhension pour qu'ils comprennent les Écritures. Verset 49. Pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc par la communion aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, qui a aussi payé le prix pour l'accès, vous obtenez un accès total aux profondeurs de la vie. Un accès total aux profondeurs de la vie. Un accès total. Un accès total aux profondeurs de la vie. Je peux dire comme Paul que par la grâce divine, la plupart des choses que j'enseigne, cela ne m'a pas été enseigné par qui que ce soit, c'était les révélations du Saint-Esprit. Je me suis vu dire mariage sans heurts. Je le disais et cela n'allait nulle part. Et je n'étais même pas marié. Il m'a montré. On appelait la prospérité la chrétienté américaine. J'ai dit que Jésus n'est pas américain. Jésus n'est pas américain. Il y avait la moquerie sans fin, mais je l'ai vu. J'ai vu l'huile d'onction. Et l'enfer s'est déchaîné. Et vous voyez l'huile aujourd'hui partout dans le monde? L'un de mes fils m'a appelé. Il appelle un missile intercontinental. Ça marche partout. On prenait la communion par révélation. On disait à l'époque, ne partez pas dans cette église, sinon vous ne quitterez plus cette église. Donc ils boivent du sang. N'allez pas là-bas. Et aujourd'hui, ils prennent tous la communion à la maison. Matin, midi et soir. Et ils prennent même à l'église. Recevez votre miracle d'ouverture des yeux et ne vous asseyez pas avec vos prouesses intellectuelles et vos capacités qui ne donnent pas accès. Un homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne peut même pas les savoir. Peu importe son statut. Parce que c'est spirituellement qu'on en discerne.
Quelle est donc cette histoire de lavement des pieds? Ça a guéri des gens du cancer. Quel est donc votre problème? Cela a mis fin à 3 ans de grossesse. Quel est votre problème? Que vos yeux s'ouvrent. Il a dit à Moïse, regarde, vois, je fais de toi Dieu. Et cela a changé la perspective de Moïse immédiatement. Vois, vois. Il ne vous est pas permis de souffrir de dépression. Par la rédemption, vous êtes candidat à la percée. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes une ville située sur une montagne qu'on ne peut cacher. Donc l'obscurité n'est pas votre portion. La mendicité n'est pas votre portion. L'échec n'est pas votre portion. La frustration n'est pas votre portion. Que j'entende votre plus grand amen. Et qu'est-ce qui nous envoie dans la percée? C'est la révélation. Qu'est-ce qu'il s'agit? La révélation. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est utiliser la vérité qui garantit notre percée surnaturelle. Utiliser la révélation de la vérité. La mise en pratique de la révélation est ce qui produit des percées surnaturelles. Et les percées surnaturelles sont le produit de l'application de la révélation. L'application de la révélation est ce qui aboutit à des percées surnaturelles. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire sera visible sur toi. Les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de ton élévation. Qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées? Lorsque vous envolez dans le royaume, cela est permis par la lumière. Cela est permis par la lumière. Et la manière dont vous êtes prêt à marcher selon la lumière détermine la hauteur de votre élévation. J'ai entendu E.W. Tozer dire, Dieu m'a parlé à travers son livre, plus tu me suis, plus tu t'envoles. Beaucoup sont à l'aise. Vous ne pouvez pas vous envoler en hauteur à l'aise. Les percées ne sont pas gratuites. C'est le résultat de la pratique de la révélation. Plus de travail en vain pour vous. Plus de travail en vain pour vous. Donc attendez-vous à avoir une rencontre avec le pouvoir de percée de Christ en ce culte aujourd'hui. Levez la main droite vers le ciel. Levez la main droite. Et rendez grâce à Dieu pour la puissance de résurrection. Remerciez Dieu pour sa puissance de résurrection qui est présente ici maintenant. C'est présent ici maintenant. Voulez-vous le remercier pour vos yeux qui s'ouvrent, le miracle d'ouverture des yeux qui s'est établi ici aujourd'hui, qui a pris place ici, ou alors qui prendra place pendant que vous prendrez la communion? Voulez-vous le remercier pour l'ouverture des sépulcres qui mettra fin à la menace de la mort dans votre vie? Voulez-vous le remercier aujourd'hui? Pour le nouveau niveau de revêtement de puissance. Qui changera votre niveau de surnaturel. Remerciez-le pour la fin de la stagnation, la frustration.
Remerciez-le parce qu'il ouvre un nouveau chapitre de percée dans votre vie, dans tous les domaines. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Acclamez très fort le Seigneur. Si vous êtes ici ce matin et vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est là où l'histoire commence. Tant que nous ne sommes pas ressuscités avec lui, nous ne pouvons pas accéder aux merveilles de sa résurrection. Et cela exige le salut. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous et c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux élevés, au-dessus des principautés et puissances. Donc si vous êtes ici ce matin, vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme », c'est là où tout commence. J'aimerais prier avec vous. Jésus, pardonne mes péchés ce matin, j'aimerais prier avec vous. Encore plus loin, Christ n'a jamais servi la communion au public, il l'a toujours fait à ses disciples. Donc ça reste juste des choses à grignoter tant que vous n'êtes pas sauvés, parce que l'effet ne sera pas visible. Mais si vous êtes ici, vous voulez prendre part à ce que Dieu fait ici et repartir avec la plénitude de sa puissance de résurrection, alors donnez votre vie à Christ. Vous voulez donner votre vie à Christ ce matin, veuillez vous mettre debout. Dieu vous bénisse. Jésus, pardonne mes péchés ce matin. Change mon histoire ce matin. Il y a aussi des gens ici qui doivent redédier leur vie à Christ. Je veux que cette fête de Pâques marque un nouveau départ dans ma vie spirituelle. Jésus, je veux retourner pleinement à toi. Partout où vous êtes, mettez-vous debout. Je veux prier pour vous en même temps de là où vous êtes. Amen. Je veux redédier ma vie à toi, Jésus. Mettez-vous debout, je vais prier pour vous en même temps. Maintenant, pour tous ceux qui sont debout, veuillez baisser la tête là où vous êtes. Levez la main droite vers le ciel et faites cette prière de foi avec moi, du fond du cœur. Dites Seigneur Jésus. Dites-le très fort, Seigneur Jésus. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour me libérer du péché. Aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés et je demande ton pardon. Et je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous couvre par le sang de l'agneau. Aucune force de l'enfer ne vous empêchera de suivre Christ. Vous le suivrez jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Et que la bénédiction d'aujourd'hui soit votre portion dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Félicitations. Pouvons-nous tous nous mettre debout? Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, et remplir les formulaires et passer-les aux officiels de l'Église. Nous voudrons participer à votre joie, aider votre foi. Ce sera un privilège. Et à la fin de ce culte, nous avons 6 tentes autour des grandes entrées de l'Église. Vous avez une carte en main maintenant. Vous pouvez les envoyer sous ces tentes. L'Église a des cadeaux pour vous. Vous pourrez les prendre. Jésus est Seigneur. Maintenant, levez les deux mains.
et exprimez vos désirs de la table du Seigneur. Exprimez vos désirs de la table du Seigneur. Exprimez vos désirs de la table du Seigneur. Que cela livre mon miracle d'ouverture des yeux aujourd'hui. Et s'occupe de tout ce qui est mourant ou mort dans mon corps. Que cette communion me propulse dans une nouvelle dimension de surnaturel dans ma vie. Que cela marque un nouveau chapitre de percée dans mes activités. In Jesus' precious name we pray. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous déclarons la table préparée aujourd'hui comme le corps et le sang de Jésus. Il leur donna et leurs yeux s'ouvrirent. Je décrète l'ouverture surnaturelle de nos yeux spirituels, de nos yeux physiques, de nos oreilles spirituelles. L'éveil de tout ce qui est mort ou mourant, toute partie morte de notre corps, la destruction de toutes les marques du méchant au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Donc prenez avec foi, étant persuadé que Dieu a ouvert un nouveau chapitre à votre vie par le pouvoir de sa résurrection au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. And now He lives, I have eternal life. My Jesus is alive, 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 alive. My Savior is alive. Oh, and now I have my He. Oh, alive, 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 Lord, Savior is alive. Oh, the sting, and now. My Savior, alive, 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 alive. Hey, my Savior, the speech of death, and now He lives. My alive, alive, alive. Savior is alive. Oh, the sting of death. And He lives. I have my Savior. Alive, 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 alive. My Savior is alive. On the sting of death. And He lives, I heard my Savior. Oh, sing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah.
Oh, alive forever. The stage of death, he's gone, and now he lives. I heard my Savior. Alive, 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 alive. Yeah, my Savior is alive, alive forevermore. The stage of death, and now oh, I have eternal life. Oh, sing hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah. My Savior is alive forevermore. Sing hallelujah, hallelujah. My Savior is alive, he's alive. Sing hallelujah, hallelujah, hey, hallelujah. My Savior is alive, he's alive forevermore. Hey, oh, my Savior. Your name is higher above all other name. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is higher above all other name. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is high above all other name. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is high above. Your name is Jesus. Your name is Lord. Your name is high. Your name is high. No other name like your name, Lord. Your name is Lord. Your name is Lord. Your name is high. Hey, your name is Lord. His name is high. His name is higher. Hey, Lord. His name is Lord. His name is high. His name is higher. His name is Jesus. His name is Lord. His name is high. High above. His name is Jesus. His name is Lord. No other name like him. His name is higher. His name is Jesus. His name is Lord. His name is high. His name is higher. His name is higher. His name is Jesus. His name is high. Oh yes, he's high. His name is Jesus. His name is Lord. Oh, his name is high. Sing the praise. His name is Jesus. His name is Lord. His name is high. Hey, above all. His name is Jesus. Oh, his name is Lord. Élevez la main vers le ciel et encore une fois, célébrez-le pour toutes les bénédictions de la résurrection. Rendez-lui grâce. Le miracle d'ouverture des yeux, de revêtement de puissance, le miracle de percée qui nous ont été manifestés aujourd'hui. Retournez-lui la gloire pour cela. Célébrez-le. Seigneur Jésus, je viens te dire merci. Nous venons te glorifier. Glorifier ton Saint-Nom. Nous venons te célébrer. Célébrer ta fidélité. Élevez les mains et la voix, appréciez Jésus, célébrez-le, glorifiez-le, honorez-le ce matin. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Merci pour les miracles qui sont venus par la résurrection. Merci parce qu'en vrai, notre foi
n'est pas désespéré. Jésus est en vie. Retournez-lui la gloire. Retournez-lui l'honneur. Père, nous venons te célébrer et te glorifier pour honorer, adorer ton Saint-Nom. Tu es digne de toute la louange. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'adoration. Merci, Père. Merci, Père, pour la bénédiction de la résurrection. Merci, Père. Nous te retournons toute la gloire. Accepte nos actions de grâce. Pourquoi ne pas le remercier encore en esprit ce matin? Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es digne de recevoir toute la louange et toute la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Tous ces avantages de la résurrection s'exprimeront dans notre vie, se manifesteront dans notre vie. Parce que la résurrection a déclenché les miracles. Pour chacun de nous, ce sera le déclenchement de miracles dans tous les aspects de nos vies, au nom précieux de Jésus. Que celui qui y croit crie très fort Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Notez, comme cela nous a été dit, lorsque nous avons la saison de résurrection comme ça, selon la parole du Seigneur, il dit, pendant les 40 jours à venir, Jésus s'est manifesté. Donc, cela nous conduit dans notre saison de preuve post-résurrection. Donc nous avons une publication qui est distribuée pendant que vous repartez, vous prenez une copie, vous lisez pour que vos attentes soient en vie. Pour chacun de nous, ces 40 jours à venir seront des jours de miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Partageons ensemble le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Praise God. Fortune is my portion in 2024. Congratulations. Amen and amen. Congratulate somebody as you go.